Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Automobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, 5 news et quelques brèves. Tout d'abord Volvo qui va commercialiser sa voiture volante dès 2019. Puis seconde news du jour, la Poste fournira bientôt ses facteurs en robots suiveurs. Troisième sujet de ce JT, l'avenir du véhicule électrique passe-t-il nécessairement par la Chine? Quatrième info du jour, toujours à propos du véhicule électrique, le plaidoyer des deux Carlos, Ghosn et Tavares, en faveur d'une filière européenne sur les batteries. Enfin, avec l'essor des salons, fleurissent les études en tout genre. En voici 3 sur la mobilité. En bref, Rouen veut son application multimodale, puis 2 chiffres, 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui sur Terre et déjà 3 milliards de smartphones. En bref toujours, le mondial de l'auto, c'est en ce moment, du 4 au 14 octobre. Et pour finir, les comptes rendus des salons, c'est sur notre site www.agoranewsautomobility.fr. Bienvenue dans ce Digital JT. Alors Yves, Volvo et sa voiture volante, c'est pour quand ? Eh bien, avant la fin de l'année, puisqu'à partir de ce mois-ci, donc en octobre 2018, Volvo ouvre son carnet de précommande pour sa voiture volante. Après Uber, la NASA, Airbus, on les a déjà vus, c'est au tour de Volvo de s'attaquer au marché de la mobilité aérienne et personnelle avec sa LTX. Celle-ci se range au garage, peut rouler sur la route, mais surtout peut voler à une vitesse de 320 km/h sur une distance de 640 km. Pour le moment, aucune image du produit n'a encore filtré. Seule une vidéo de présentation en animation 3D que vous voyez juste derrière nous existe. Alors racontez-nous comment ça marche. Alors le véhicule sort du garage, il roule un petit peu sur la terre ou sur la route, il déploie ses hélices et puis il décolle à la façon d'un drone. La LTX est présentée en version 2 portes, mais on imagine qu'une version 4 portes devrait également voir le jour. Et si tout le monde va pouvoir se l'acheter, il faudra quand même disposer d'un permis de pilote d'avion pour la faire voler. Autonome, il suffira de lui indiquer sa destination pour qu'elle vous y amène grâce à son moteur électrique hybride. C'est noté, on a hâte de voir ça. Seconde news, les facteurs de la Poste suivis par des robots chariots. Alors on connaissait les facteurs en voiture, de roues ou encore en tricycle assistance électrique. Voici venu le temps des facteurs du 21e siècle. Ils seront en effet suivis par un chariot robot transportant courrier et colis. C'est déjà opérationnel tout ça ? Alors pas tout à fait, c'est encore en test. Le chariot robot pourra tracter 150 kg de courrier à 6,5 km/h avec une autonomie de 8 heures. Une solution pour remplacer les traditionnels vélos des facteurs à assistance électrique qui, eux, ne peuvent que transporter 40 kg. Le chariot peut grimper sur les trottoirs, contourner les obstacles et s'arrêter en même temps que le facteur, puis repartir en même temps que lui. Une solution qui va être bientôt déployée en ville et qui va sans doute étonner plus d'un passant sur les trottoirs. Troisième info du jour, la Chine a-t-elle gagné le marché du véhicule électrique et des batteries? Alors 90% des bus vendus en Chine sont aujourd'hui électriques. Le pays compte 11 constructeurs de véhicules électriques et hormis 2 constructeurs coréens et un seul constructeur japonais, tous sont chinois. En l'espace de 10 ans, la Chine a su se constituer une véritable filière qui rebat les cartes du marché automobile mondial, au point qu'un véhicule électrique sur 2 aujourd'hui est vendu, un véhicule électrique dans le monde est vendu en Chine. D'accord. Et quelle est l'évolution prévue pour les années à venir ? Vendre environ 2 millions de véhicules électriques dès 2020 contre 1 million aujourd'hui. Plus inquiétant, la Chine compte vendre 7 millions de véhicules électriques en 2025 et pas moins de 16 millions en 2030. Le tout en faisant main basse sur le marché des batteries, qu'ils revendent également à l'ensemble des groupes de constructeurs européens, mais aussi par exemple à Renault et Nissan. Seul Tesla arrive à résister pour l'instant avec sa Gigafactory aux États-Unis. Enfin, les Chinois dominent 77% du marché du cobalt qui est nécessaire à la fabrication des batteries. Quatrième news aujourd'hui, alors justement, Carlos Ghosn et Carlos Tavares, les deux Carlos, plaident pour une filière électrique européenne. Alors nous venons de le voir, la Chine truste les parts de marché dans le véhicule électrique en termes de constructeurs, de véhicules, de batteries, de métaux et de terres rares. C'est donc perdu d'avance ? Non, car les 2 capitaines d'industrie automobile française, Carlos Ghosn, qui est patron du groupe Renault, Nissan, Mitsubishi et Dacia, et Carlos Tavares, son pendant chez PSA Opel, l'ont dit haut et fort à l'occasion du mondial de l'auto. Ils sont plus que favorables à une filière européenne de la construction de batteries qui constitue pas moins de 40% de la valeur ajoutée des véhicules électriques. Et c'est réalisable à votre avis ? Bien sûr, oui, pour 3 raisons essentielles.
La première, c'est que l'ensemble des constructeurs européens rencontrent le même problème vis-à-vis des batteries chinoises et qu'ils ont donc tout intérêt à travailler ensemble. La deuxième raison, c'est qu'ils sont parvenus à se mettre d'accord et à travailler ensemble sur les bornes de recharge, même si c'est encore un petit peu la foire d'empoigne. Et puis, troisième raison, et non des moindres, c'est la technologie et l'évolution des batteries, puisque les constructeurs européens ont raté le virage de la batterie lithium-ion. Ils peuvent néanmoins encore se positionner durablement sur les nouvelles batteries, c'est-à-dire celles à électrolyte solide qui permettront 800 km d'autonomie, ou encore celles au ion sodium, au ion potassium, ou encore au graphène, qu'on a déjà évoqué dans un JT précédent. Absolument. 5e information de ce JT, c'est la saison des salons et des études sur la mobilité. Alors après la semaine de la mobilité, les salons de Hanovre, de Paris, et juste avant le salon parisien Autonomie de la mi-octobre, quantité d'observatoires fleurissent sur la mobilité. On en a retenu 3. Et qu'en ressortit, Yves ? D'abord que les Français restent très attachés à leur véhicule, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qu'ils ne sont pas aussi partageurs qu'on voudrait nous le faire croire. Ils se répartissent en fait entre ceux qui souhaitent continuer à se déplacer avec leur propre véhicule, quitte à faire du covoiturage à l'occasion. Quant à l'autre moitié, elle envisage de mixer les divers moyens de déplacement. En revanche, ils sont 69% à attendre plus de sécurité, des aides à la conduite comme des véhicules autonomes sur lesquels ils fantasment pour pouvoir se relaxer et dormir pendant les trajets. Et beaucoup plus réaliste, enfin, ce qui prime pour eux, c'est une moindre consommation de carburant, plus de sécurité et naturellement moins de pollution. Merci Yves. Comme d'habitude, 4 brèves de fin de JT. D'abord, Rouen s'est décidé, va développer sa propre application multimodale. Alors c'est un petit peu le problème en France, une application unique pour faire un itinéraire à vélo, réserver et payer son taxi ou connaître les horaires de bus. C'est l'ambition de la métropole Rouen-Normandie, mais c'est limité à la région. Fin août 2018, la collectivité a posé les bases de ce projet à travers un premier marché public. Ils vont procéder donc à l'empilage de solutions de mobilité. La première brique, ce sera un site web d'itinéraire à vélo. C'est noté. 7,5 milliards d'êtres humains et déjà 3 milliards de smartphones. Et oui, selon un récent rapport, le nombre d'utilisateurs de smartphones à travers le monde atteindra les 3 milliards en 2018 et la région Asie-Pacifique représente plus de la moitié de ce chiffre. D'ici 2021, le nombre d'utilisateurs devrait passer à 4 milliards. Et s'agissant des applications, le même rapport indique que sur les 92 milliards de dollars dépensés en 2018, 70 seront consacrés aux jeux mobiles. Et cela passera à 106 milliards d'ici 2021. Il va donc falloir se muscler les pouces. Ok, on s'entraîne. Yves, le mondial de l'auto, c'est en ce moment. Oui, Hervé, à la porte de Versailles, et du 4 au 14 octobre, mais avec plusieurs nouveautés et quelques déceptions. Alors on peut regretter que certains constructeurs aient renoncé à venir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, aux côtés du mondial de l'automobile, il a été prévu un mondial de la moto, un mondial des nouvelles technologies et un mondial de la mobilité. Et puis on a enfin une exposition de véhicules anciens à 2, 3 et 4 roues pour les amateurs. C'est noté. Et pour finir, la saga des salons de rentrée, c'est sur agoranewsautomobility.fr. Oui, que ce soit le salon de Hanovre consacré aux utilitaires, aux bus, aux cars et autres camions, le salon du travel management, le mondial de l'automobile, la moto, des nouvelles technologies, on en a parlé, de la mobilité, ou encore les salons autonomie et Mobility for Business de mi-octobre. Vous les retrouverez tous en compte-rendu sur notre site www.agoranewsautomobility.fr. Bon clic à tout le monde. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau Digital JT. À très bientôt. Au revoir Yves. Au revoir Hervé. Merci.